J'étais en train de chercher de nouveaux ETF et je suis tombé sur des ETF Afrique, d'accord? Et puis je me dis, bah, tiens, je vais regarder une petite vidéo YouTube pour me renseigner et en parler en vidéo. Et là sur YouTube, je trouve zéro vidéo, rien du tout. Mais pourquoi personne n'en parle alors que l'Afrique, c'est quand même 1,4 milliard d'habitants? On prévoit d'ici 2050 2,5 milliards d'habitants en Afrique. 60% de la population a moins de 25 ans. Une population jeune, prête à consommer. Alors oui, évidemment, pour l'instant, ce n'est pas encore la folie, mais il y a un énorme potentiel. Pourquoi personne n'en parle? Il y a des taux de croissance dans certains pays africains qui sont supérieurs à ceux de l'Europe. Bon, l'Europe, elle dort un peu depuis quelques années, mais ici, ils se réveillent tout doucement. Derrière, l'Afrique, elle est riche aussi en ressources naturelles. Encore faut-il que ce soit elle qui les exploite, ça c'est autre chose. C'est le plus grand producteur de cobalt qui est très utile pour les batteries et la transition énergétique, tout ça, les voitures électriques. Derrière, on a une terre riche en pétrole, en gaz, en diamants, en terres rares, une diversification géographique aussi pour un portefeuille. Pourquoi pas partir là-dessus en se disant, tiens, j'ai des pays développés, États-Unis, SP500, tout le bazar, j'ai l'Asie, j'ai l'Inde et l'Afrique, pourquoi pas mettre un petit billet là-dessus. Évidemment, il n'y a aucun conseil d'investissement, aucune recommandation d'achat, de vente, de stratégie ou de quoi que ce soit. Je suis un simple particulier, loin d'être un conseiller en investissement. Investir comporte des risques de perte en capital. Tu dois sérieusement te former et faire tes propres recherches. J'essaie moi de faire des portes d'entrée vers le monde de l'investissement. Je parle ici d'un sujet. Je ne vous dis pas d'acheter des ETF Afrique. On va analyser ensemble ce qui existe et essayer de voir ce que ça vaut. Vous me donnerez aussi votre avis en commentaire. C'est important. L'idée ici, ce serait d'investir avant les autres en se disant, tiens, pour l'instant, c'est un peu nié, j'ai l'impression, par les investisseurs, les ETF et les investissements en Afrique, même les sociétés en général. Peut-être à juste titre, ça évidemment, je n'en sais rien, mais il y a une volatilité qui est assez importante, il y a des problèmes au niveau de conflits internes, des gouvernements, etc., de la corruption, des déficits d'infrastructures qui sont quand même flagrants, il y a des marchés financiers qui sont très peu développés, donc il y a peu de liquidités qui vont aussi dans ce domaine-là. Il y a des données financières qui sont parfois peu fiables et j'ai parlé de la corruption, je l'ai déjà dit, donc c'est compliqué, tu vois, quand les prix du pétrole augmentent, etc., l'Afrique elle souffre, donc c'est compliqué. Je ne suis pas un grand connaisseur du domaine, d'accord. Je vais ici te montrer mon écran. Tu peux voir qu'il y a seulement 2 ETF en fait dans le domaine. Le premier, Amundi Pan Africa, avec seulement 34 millions d'encours sous gestion. On parle généralement d'un ETF fiable à partir du moment où il atteint 100 millions d'encours sous gestion. 300 millions idéalement, c'est ce qu'on dit, avec au moins 3 ou 4 ans de données derrière. Après, au niveau des dates 2008-2011, on a assez de données pour ici voir d'une étude à long terme. Mais c'est très mauvais signe, évidemment, un ETF qui a plus de 10 ans et qui a 34 millions, c'est vraiment pas beaucoup. Ils sont en swap, d'accord, ils sont synthétiques. Capitalisation, ça c'est autre chose, c'est les dividendes. Ils sont automatiquement réinvestis pour faire tourner les intérêts composés et pour éviter une taxation sur les dividendes. Celui-ci, il est à 0,85. Je pense que je ne vais même pas lui donner sa chance. On va directement aller voir celui-là. Le Xtrackers MSCI Africa Top 50, donc il a 50 entreprises. L'autre, j'ai été voir, il a seulement 30 entreprises. Donc ici, on est un peu plus diversifié. Je pense que c'est celui qui mérite le plus notre attention. Et la petite surprise, c'est que sur une semaine, j'ai du 3%, ce qui est incroyable, je trouve, en cette période. Sur 6 mois, on est à 7%, c'est énorme. Et sur un an, on tape quand même du 28%. En fait, la vidéo prend une toute autre tournure, 28% sur un an. Mais c'est fou, c'est plus que le SP500 les gars. Sur un ETF Afrique, sur 2 ans, j'ai 28%. Donc ça, c'est directement moins cool puisque ça veut dire que en fait, toute la performance a été faite sur une année ici. Je n'ai pas assez fait de recherche avant pour t'en parler. Sur 5 ans, 65%. C'est positif, ça ne fait pas rêver, il y a des ETF classiques qui donnent beaucoup mieux que ça, mais ce n'est pas ridicule non plus, c'est un placement qui aurait été gagnant sur 5 ans. Sur 10 ans, là, le bas blesse, on est à du 7%, 35, moins 7%. Donc là, ça veut dire que sur 10 ans, tu aurais perdu de l'argent. C'est clairement pas ce qu'on veut faire sur 10 ans. Les performances futures, passées. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures, ne présagent pas les performances futures, on le dit souvent. Et donc, ça signifie que voilà, cette décennie passée n'est pas forcément représentative de la prochaine décennie et des décennies suivantes. Moi, j'investis sur le long terme, sur 15-20 ans à peu près, minimum, peut-être même plus, ça dépend sur quoi et comment. Et donc, une petite ligne ici en ETF Africa, je l'envisage. Encore une fois, ce n'est pas un conseil, c'est des avis. Je vous en parle en vidéo, vous me donnerez votre avis en commentaire. Il y a peut-être des gens qui sont plus calés que moi sur ce sujet.
En dessous, je peux te montrer qu'on a une notation de Morningstar à 2 étoiles. Hein. Ça, c'est pas du tout encourageant. En fait, il y a un truc qui est encourageant et puis un truc qui est décourageant. C'est un peu compliqué. Hein. Tu vois, par exemple, la date 2011, 30 millions d'encours, c'est décourageant. 2 étoiles, c'est décourageant. Synthétique, pour moi, c'est un peu décourageant. Je préfère les ETF physiques qui achètent et conservent réellement les actions plutôt qu'ici un système de swap et de contrepartie. Capitalisant, ça, moi, j'aime bien. Après, encore une fois, ça dépend hein, évidemment de la philosophie de chacun. Hein, si tu veux de la distribution de dividendes ou pas. Derrière, moi, ce qui m'a un peu refroidi, c'est cette performance à 10 ans. Par contre, ici, sur un an, 28%, c'est incroyable. Derrière, qu'est-ce que je peux te dire au niveau de la répartition des actifs? Eh bien, on est plutôt diversifié. On a 44% de technologie, ça m'étonne un petit peu, hein, mais pourquoi pas. De la consommation, des services financiers, très peu d'immobilier et de matériaux de base. Par contre, on a un peu de système de santé, consommation défensive, industrie. Donc, un ETF un peu diversifié, c'est pas non plus incroyable. Il y a des ETF, par exemple, je sais pas moi, européens, qui sont, je trouve, plus diversifiés d'un point de vue des secteurs. Derrière, ici, tu vas voir que dans le top 10 des entreprises, on a des entreprises aux États-Unis qui travaillent probablement principalement avec ces pays africains. Tu as du Adobe, du Bristol, du Walmart, etc., du Palantir, du Tesla. Est-ce qu'ils nous mettent ça parce que c'est des entreprises qui sont fortement actives là-bas? Sachant que derrière, on me donne ici pourcentage de capitalisation 238. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et je m'attendais à voir autre chose comme entreprise. Dites-moi en commentaire si vous êtes plus expert de ce type d'ETF. Je suis étonné par la répartition ici. Je vais aller voir le petit document ici d'informations clés, le KID, un document essentiel hein, qu'il faut toujours aller lire, c'est important. Xtrackers, émetteur connu, hein, est plutôt respecté. Au niveau du risque, sur une échelle de 1 à 7, on me parle d'un risque 5. Donc, c'est un peu plus risqué qu'un MSCI World Classic, mais ce n'est pas non plus la fin du monde, j'ai l'impression. Ensuite, au niveau du rendement, après 7 ans, on te dit que sur 10 000 $ investis, dans le pire des scénarios, tu sortirais avec 2500. Dans un scénario pas terrible, 6 000. Dans un scénario correct, 8 000. Et dans un scénario favorable, 10 900 après 7 ans. Ce qui est pas du tout très bon, n'est-ce pas? C'est très mauvais même. Mais ça se base sur des performances passées. Et la règle, c'est que ces performances passées ne garantissent pas des performances futures. Tu vois, c'est des simulations, des chiffres qui ne veulent pas toujours dire grand-chose, même si ça donne une idée générale ici que c'est un placement qui m'a l'air complexe, un peu dangereux et qui n'a pas l'air de promettre grand-chose sur le long terme. Même si, j'insiste, je pense que la décennie qui arrive ici ne sera pas la même décennie que celle qu'on a connue avant. Donc, ça peut être différent. Derrière, qu'est-ce que je vois au niveau des frais? Pas de coût d'entrée ou de sortie, ça c'est classique dans un ETF. Par contre, on a du 0,95% de frais. Ça, c'est beaucoup. Hein. Ça, par contre, c'est vraiment beaucoup. Pas de frais cachés derrière, mais même, heureusement d'ailleurs, puisque 0,95, c'est beaucoup. C'est moins qu'un fonds de gestion en banque qui va te donner 2%, 3% de frais. Donc ici, c'est moins. Derrière, par rapport à des ETF à 0,10, c'est 10 fois plus. Donc, c'est énorme. Mais est-ce que ce ne serait pas envisageable pour une toute petite ligne, pour un petit pari, pour simplement suivre un peu ce qui se passe au niveau d'un ETF Afrique sur le top 50 ici? Ils nous mettent des entreprises qui sont aux États-Unis. Ça, j'ai pas très bien compris. Ok, je voulais pas vous laisser comme ça avec une vidéo pas finie. J'ai été faire 2-3 recherches et il se trouve qu'effectivement, c'est comme je le pensais, il y a ces entreprises parce qu'elles ont une grosse exposition au continent africain. Walmart possède Massmart, un grand distributeur sud-africain. Il y a Tesla qui utilise beaucoup les ressources minières de l'Afrique et donc elle est exposée et reliée à ce continent. Amazon qui vend beaucoup en ligne là-bas aussi et ainsi de suite. Donc les entreprises que je t'ai montrées génèrent une part de leur chiffre d'affaires en Afrique et c'est pour ça qu'elles sont dans cet ETF. Il y a beaucoup d'entreprises apparemment qui ne sont pas cotées en Afrique. Cet ETF devrait les intégrer derrière, les 2 ETF que je t'ai montrés devraient intégrer des entreprises africaines si elles rentrent en bourse. Mais voilà, donc c'est bien ce qu'on pensait. C'est très compliqué puisque ici, c'est un peu mal nommé, c'est un peu flou encore. Il faut vraiment faire ses propres recherches, il faut vraiment creuser le sujet. C'était une petite vidéo comme ça pour en discuter et créer un peu une porte d'entrée vers ce type d'ETF et parce que je pense que cette vidéo mérite d'exister. C'est un marché qui est encore très peu liquide et il y a
peu de grandes entreprises qui pourraient être cotées en fait finalement en Afrique, et c'est ce que je viens de lire ici dans des articles sur internet. Donc à mon avis c'est pas complètement ridicule, je pense que ça mérite d'en parler. Je vais arrêter de parler parce que je tourne en rond. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.